Pourquoi et comment jeûner en 6 façons différentes, c'est ce que tu vas découvrir dans cette nouvelle vidéo. Mais d'abord, je tiens à te saluer, bienvenue à toi et merci de prendre quelques instants pour découvrir le monde du jeûne. Le jeûne intermittent, très souvent connoté à la religion de l'islam, mais qui finalement a des vertus que nous utilisions en Europe et même ailleurs durant, on va dire, les époques ancestrales. Et c'est ce dont je vais te parler notamment dans cette vidéo très courte, mais vraiment nommée et souhaitée pour toi afin que tu puisses découvrir un peu mieux ce monde. Mais juste avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet, t'expliquer tout ça, je t'invite à obtenir gratuitement mon guide pour sortir de la routine. Tu as un lien en bas ou au-dessus de cette vidéo, n'hésite pas et reviens tout de suite dans cette vidéo. Alors, ce que je voulais te proposer, pourquoi j'ai choisi le thème de cette vidéo aujourd'hui sur le jeûne? Simplement parce que tous les 14 à 21 jours, je fais 24 heures de jeûne intégral et je suis aujourd'hui même, à un moment où je fais cette vidéo, dans un jeûne intermittent. Donc dans un jeûne de 24 heures, j'ai commencé ce jeûne ce matin après le petit déjeuner et jusqu'à demain, je suis en jeûne. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai encore jamais trop partagé ça avec les autres. J'ai découvert ça, le jeûne, avec un de mes mentors. Et jamais j'ai partagé ça avec les autres et même j'ai toujours peur finalement d'en parler. Et donc aujourd'hui, je te propose finalement de lever le voile, d'en parler et de donner quelques astuces. Juste avant de commencer, je souhaitais passer le bonjour à Mickaël, le bonjour à Makel Oulieu également. Merci d'être présent dans cette vidéo. Bonjour à Bouchara et bonjour à José également. Merci d'être présent dans cette nouvelle vidéo. Donc déjà, pourquoi finalement je veux parler de ça? C'est que c'est une pratique ancestrale. Très souvent, on pense que le jeûne c'est quelque chose qui finalement n'est pas vraiment attrait, et juste un moment que tout le monde découvre parce que c'est dans les mœurs et c'est maintenant. Ça a toujours existé et ça existera toujours dans la façon de se nourrir. Et il y a 7 vertus à pratiquer le jeûne parce qu'on peut penser finalement que le jeûne qu'on peut pratiquer, ça n'est pas forcément quelque chose qui a des vertus. Il y en a 7. Ça améliore les fonctions cognitives, ça améliore les défenses immunitaires. Ça régénère la peau, notamment contre les acnés, contre l'eczéma. Ça permet de réduire la croissance des tumeurs cancéreuses. Je parle des vertus observées par la science, naturellement, c'est moi qui décide ces vertus à l'instant même de ce live. Ça ralentit, ça fait la perte de poids, ça diminue la perte de poids. Ça contrôle mieux l'appétit. Et ça va aussi aller contre le diabète et enfin ça apaise la dépression. Donc José dit qu'elle a lu que ça réduit les chances de cancer. Ouais, ça réduit aussi les chances de cancer. Donc voilà, et comme dit Mickaël, il a peur d'avoir faim. C'est une des choses dont on va parler également dans ce live par rapport à toute l'expérience que j'ai pu faire là-dessus depuis maintenant plus de 3-4 ans de pratique. Je profite de passer un bonjour à Damien, à Frédéric Favre. Merci pour votre présence également dans ce live. Donc voilà, les 7 vertus, je les répète rapidement. C'est que fonction cognitive, améliore la défense immunitaire, régénère la peau, ralentit la croissance des tumeurs cancéreuses, permet la perte de poids et mieux contrôler l'appétit, contrôle le diabète, ça permet de limiter et combattre le diabète et ça apaise la dépression qu'on peut avoir sur des thématiques. Donc maintenant, on va voir surtout comment trouver sa méthode par rapport au jeûne. Mais juste avant cela, la sensation qu'on a tous peur finalement dans le jeûne, c'est de se dire: est-ce que je bois? Est-ce que j'ai le droit de boire? Est-ce que j'ai le droit de manger certains aliments? Est-ce que je vais pas avoir trop faim, etc. C'est finalement aussi une idée très intéressante sur laquelle je ne vais pas prendre trop de position, mais sur laquelle je vais vous donner des billes pour pouvoir, quelques idées pour essayer de réfléchir là-dessus. L'une des premières choses, c'est de se dire que nous, dans un monde de société de consommation, et que du coup, on peut se poser la question que c'est peut-être important que les gens mangent 3 fois, 4 fois, 5 fois par jour, qu'ils consomment des aliments. Et que du coup, on va surtout pas aller à proposer, à supposer qu'il est possible de sauter des repas et que ce soit bien, qu'il est possible de faire des jeûnes et que ce soit bien. C'est juste que je voulais mettre cette idée en exergue pour qu'on puisse bien réfléchir à tout ça. Moi, je suis pas contre dans cette thématique-là. Moi, je pense qu'effectivement, j'aime bien manger, j'aime bien m'alimenter, mais à un moment donné, les jeûnes, j'ai testé ça et je trouve que c'est extrêmement intéressant. Ça me permet pour moi personnellement de me reconnecter avec la sensation de faim, de savoir aussi que je peux ne pas manger. Ça me permet de me mettre en confiance, me dire tiens, quand je mange pas pendant 24 heures, qu'est-ce qui m'arrive? Ça me permet aussi de pouvoir beaucoup découvrir le côté mental de la chose. Il y a des périodes et des fois où je vais faire 24 heures de jeûne, ça va être très simple,
très facile, très rapide. Et puis d'autres, au bout de 5-6 heures, j'ai déjà envie de manger, je suis irritable, je suis de mauvaise humeur, je suis pas très cool à fréquenter. Bref, c'est vraiment tout à fait aléatoire. Et ça me permet finalement de me découvrir également sous une autre façon d'être, sous une autre possibilité que je ne me connaissais pas avant. Donc il y a José qui dit ceux qui mangent beaucoup de fois par jour, c'est ceux qui font de la muscu à fond. Ouais, c'est aussi une façon de pouvoir noter ça, José, mais pas seulement. Il y a des gens qui ont défini aussi que ça permet de pouvoir moins manger sur des repas et donc ils vont pouvoir emmener partout avec eux des légumes, des fruits, mais on va en voir dans les méthodes qui sont utilisées, il y a différentes possibilités. Donc voilà, en définitive, aussi peut-être que faire un jeûne, c'est pour toi l'opportunité de pouvoir contrer la peur d'avoir faim et d'observer qui tu es quand tu ne manges pas, comment tu te sens, comment tu parles, comment tu réfléchis, comment tu lis et comment tu entends ton cerveau taper comme si c'était ton cœur qui battait. Voilà, c'est la petite anecdote sympathique. Maintenant, je partage avec toi très rapidement 6 méthodes qu'il faut notamment considérer, observer, peut-être se dire ça c'est pour moi, ça sera pour moi plus tard ou ça c'est pas du tout pour moi, mais au moins 6 méthodes qui ont le mérite d'exister et qui ont le mérite d'être vraiment fiables. En tout cas, je n'ai pas partagé avec vous toutes les méthodes possibles et imaginables. Juste avant de parler de ces méthodes, j'aimerais vraiment parler d'une chose que je redirai à la fin de cette vidéo. C'est qu'il est toujours important dans les lives, dans les jeûnes que je vous propose, de vous hydrater et de considérer les aliments que vous allez manger après, avant ou pendant le jeûne d'une très grande qualité possible. D'éviter ce qui va être fast-food ou vraiment nourriture très cheap parce que ça va être contre-productif. Et donc vraiment mémoriser qu'il faut que boire n'est pas prohibé, il faut boire de l'eau durant les jeûnes. Il y a des miens qui réagissent en disant moi je ne peux pas jeûner sinon je tombe en hypoglycémie. Eh ben voilà, c'est tout à fait peut-être une idée que tu as sur ton expérience, que tu as déjà essayé plusieurs fois, que tu t'es rendu compte de ça. Peut-être finalement aussi des miens que ça permettra peut-être de remettre, tu as peut-être un début de diabète, ça permettra peut-être de remettre ton corps finalement dans une sensibilité à la sécrétion du pancréas. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être à voir et identifier. Mais des fois, il faut peut-être essayer, Damien, au départ, de faire un jeûne sur différentes formes et tester pour voir si peut-être tu peux aller plus loin ou découvrir une autre façon de faire. Je commence avec la première méthode de jeûne que tu peux utiliser, c'est le 5-2, où en fait tu vas manger normalement pendant 5 jours et pendant 2 jours, tu vas uniquement manger 250 calories. 250 calories, c'est quoi? C'est, pour donner une idée, c'est 2 œufs plus de la salade. Ça fait 250 calories. Donc ça va être des 5-2, ça va être très très difficile parce que pendant 2 jours tu vas pas manger énormément, tu vas être très irrité certainement au départ et donc c'est un rythme à prendre. Donc moi je te conseille d'essayer éventuellement ce régime là, je l'ai encore jamais essayé celui-ci, c'est 5 jours par semaine et peut-être 2 jours on va dire samedi dimanche, bien qu'il conseille quand même de faire ça, en général il est utilisé le mardi, le jeudi des jeûnes, mais pendant les temps de travail, quand tu vas bosser etc, est-ce que c'est bien adapté? Moi aujourd'hui je suis pas encore prêt à tenter ce truc là. Le deuxième jeûne qui est assez intéressant, c'est le 16-8. 16 heures dans lesquelles tu ne vas pas manger et 8 heures dans lesquelles tu vas manger. Donc 8 heures où tu vas manger des repas corrects, cohérents avec ce que tu fais. Et 16 heures dans lesquelles tu vas pouvoir boire uniquement eau, thé, café et éventuellement des aliments pauvres en glucides. Si tu es d'ailleurs quelqu'un qui mange très peu de glucides, parce que tu fais très peu de sport, parce que tu n'aimes pas faire de sport, etc. Ben ce régime va être très facile pour toi à respecter parce que tu vas éviter tout ce qui est riz, tout ce qui est pâtes, etc. Tu vas manger beaucoup de légumes, de fruits et du coup finalement tu vas très bien le supporter durant ces 16 heures de jeûne. Je vais juste profiter pour relire les commentaires. Il y a Mickaël qui dit il y a aussi les jeûnes dans lesquels on ne doit pas boire une goutte d'eau. Ouais Mickaël, par contre moi je pense que et je trouve par rapport à toutes les études que j'ai pu lire et ma pratique, déjà j'ai jamais essayé de pas boire de l'eau, de pas boire l'eau pendant 24 heures, mais je trouve que c'est beaucoup trop problématique sur l'idée en fait de pouvoir nettoyer ton corps via l'hydratation. Et le fait de pas manger, de pouvoir permettre à ton corps de l'hydrater en profondeur et de nettoyer un peu tout ton corps, je trouve ça beaucoup plus intéressant que de ne pas boire de l'eau où je trouve que c'est beaucoup trop agressif. Après c'est que mon idée du jeûne, voilà il y a des pour et des contre. Mais en tout cas je trouve que par rapport aux études que je lis ça me rassure pas. Et donc je préfère ne pas rentrer dans cette idée-là. Et José qui dit j'ai acheté la méthode de régime système réducteur de graisse sur ClickBank. Est-ce que vous connaissez? Je connais absolument pas José ce type de régime, mais c'est pas forcément l'objet de cette vidéo. Je parlerai des régimes peut-être dans d'autres vidéos et on y reviendra. Donc voilà, sur le 16-8, 8 heures de repas et 16 heures dans lesquelles tu peux boire eau, thé, café. Et vraiment un régime qui peut être très facile à utiliser. Par contre, ça veut dire
une chose simple, c'est que si tu dors 8 heures par nuit, eh bien entre le repas du soir et le repas du matin, il faut que tu en sautes un des deux. Donc certainement, tu vas peut-être pouvoir travailler en sautant le repas du soir. Si tu as très peu de temps dans ta vie, ça peut être un très bon régime parce que tu vas pouvoir très facilement stopper le repas du soir, donc éviter cet effort le soir de faire à manger, etc., de prendre un bon petit déjeuner, peut-être une collation, on va dire, à 10 heures, un repas à midi et puis une petite collation vers 16 heures. Et globalement, tu devrais avoir ces 16 heures de jeûne. Troisième type de jeûne que tu peux utiliser, c'est le 24-14. C'est 24 heures 14, tous les 14-21 jours. En fait, c'est 24 heures de jeûne tous les 14 ou 21 jours. Pourquoi 14 ou 21 jours? C'est si tu fais beaucoup de sport, un peu comme c'est mon cas, et ben du coup ça permettra de pouvoir toujours avoir une musculature. Si tu commences à faire un régime de 24 heures en buvant que de l'eau toutes les semaines ou tous les 3 jours, le problème c'est que ton corps va devoir céder la musculature qui n'est pas fonctionnelle, qui n'est pas utilisée pour lui. Parce qu'il va se dire, ce que je suis en train de travailler comme type d'arrêt de la nutrition, c'est vrai que je peux pas tout garder. Tous les 14 à 21 jours, l'avantage c'est que tu peux quand même pas perdre de masse musculaire et tu peux même continuer à sécher un peu tes graisses. Mais en dessous, c'est ça. Le truc qui est difficile avec ces régimes, celui que je fais aujourd'hui par exemple, c'est au bout de 20 heures de jeûne, on commence vraiment à avoir très faim, ça devient très difficile. Comment je l'utilise moi personnellement pour donner une idée de ce type de jeûne? Je bois 2 grands verres d'eau toutes les 2 heures. Je me prends du thé vert à volonté, pas des thés qui sont Lipton ou autres. Je prends vraiment des thés que tu fais toi-même, tu sais, avec les petites boules à thé, avec de l'eau chaude. Et voilà, pendant 24 heures, je procède de la sorte. C'est vraiment pour moi le meilleur régime que j'ai essayé. Il y a aussi le 16-8 que je pense utiliser dans peu de temps sur un cycle très court. Mais pour l'instant, je reste vraiment dans cet état d'esprit de pouvoir encore me faire des repas le soir et de pouvoir manger en semaine ou pendant 14-21 jours tranquillement, profiter et puis voilà, de faire ce régime-là. Pareil pour le régime que je fais là de 24 heures de jeûne, j'essaye de faire un repas, on va dire, plaisir, soit le repas où je vais commencer mon jeûne, soit le repas où je vais casser mon jeûne pour vraiment gagner une stimulation. Donc moi les repas plaisir c'est souvent en famille, donc je vais profiter d'un moment familial avec un petit apéritif, surtout en préférence le jour où je vais commencer le jeûne parce que il vaut mieux faire ça comme ça que de casser le jeûne avec de l'alcool ou un petit apéro, c'est pas forcément terrible. Mais voilà un petit peu l'idée que je voulais mettre en exergue. Quatrième quatrième jeûne on va dire, c'est le 1,5, c'est-à-dire tu fais un jour à manger correctement normalement et un autre jour à manger uniquement 500 calories par jour. Je te rappelle que 250 calories c'est 2 œufs plus une salade. Donc ce régime là il est pas mal, par contre je l'ai encore jamais essayé, pour moi il est trop contraignant. Ça voudrait dire qu'il faudrait pas travailler, qu'il faudrait avoir où l'énergie n'est pas un problème pour toi. Mais pour moi je pense que dans les vies qu'on a très très mobilisantes, il nous faut d'énergie et ne pas manger un jour sur deux pour moi considère à une difficulté de pouvoir être productif, de pouvoir être présent, de pouvoir vraiment être très bien. En tout cas, peut-être que c'est complètement l'inverse, que ça permet de donner de l'énergie, mais j'ai encore jamais essayé, j'ai encore jamais testé ce truc-là et je sais pas si un jour je testerai. Cinquième jeûne que tu peux utiliser, c'est le régime du guerrier. Alors celui-ci est hyper intéressant, il est attirant. C'est en fait un jeûne où tu vas manger la journée uniquement des légumes et des fruits crus. Et tu vas faire uniquement un grand repas, soit le soir, soit le matin au petit-déj. Ce repas, c'est un repas qui a été inspiré des régimes des guerriers ancestraux. Comment il a été bien étudié, bien travaillé, c'est en fait Ori Hoffman, qui est quelqu'un qui est membre des forces spéciales israéliennes et qui, à force d'observer les grandes situations de stress, il a essayé de comprendre comment les armées fonctionnaient auparavant. Les armées, c'est peut-être la plus grande entreprise du monde, enfin en tout cas en termes d'âge qu'elle peut avoir. Depuis des années, des milliers de siècles, des hommes sont partis en troupes pour aller combattre d'autres personnes et donc on se sont nourris d'une manière, on mangeait d'une manière et surtout on réussit d'une certaine manière à pouvoir survivre. Alors peut-être qu'ils n'ont pas vécu très longtemps aussi, faut-il prendre en considération cet aspect-là. Mais voilà un petit peu l'idée qu'on peut se faire du régime de guerrier. Et ensuite, sixième et dernier régime que je vais partager avec toi, c'est le jeûne spontané. Un jeûne aussi que j'essaie de travailler, de tester régulièrement, qui consiste finalement à sauter un repas ou plusieurs repas dans des situations qui sont peu intéressantes pour soi. Surtout, j'utilise ces régimes-là dans les trajets d'avion, les trajets de voiture, des trajets un peu complexes dans lesquels je vais pas pouvoir trouver une nourriture de bonne qualité et où seulement l'eau est facilement achetable, où l'eau pourra vraiment se substituer finalement à un repas. C'est pour moi le jeûne qui est le plus adapté, dans lequel on va considérer, tiens,
j'ai par exemple un séminaire dans lequel il n'y a que des croissants, que des pains au chocolat, ou c'est que des manches debout avec des petites friandises qui sont pas forcément très bonnes qualitativement, et bien je vais pas manger du tout, je vais me concentrer sur l'eau pétillante ou l'eau et je vais uniquement m'hydrater là-dessus. Et je vais faire un saut, un jeûne spontané qui me permettra finalement de respecter et permettre à mon corps de ne pas absorber des substances qui sont pas forcément les tops du top. Voilà, donc je rappelle encore sur ces 6 types de jeûnes qu'il faut boire de l'eau tout le temps. Donc même quand on est en jeûne, on peut boire de l'eau et que quand on va manger, il faut privilégier les aliments de qualité. Donc tout ce qui peut être biologique, tout ce qui peut être finalement fruits secs, etc. Les légumes, les fruits biologiques en particulier. Il existe pas mal de coopératives autour de chez soi maintenant, c'est assez facile de pouvoir s'en procurer. Privilégier également les eaux en bouteille plutôt que l'eau du robinet, ça peut varier en fonction de là où vous habitez. En campagne, je vais dire que l'eau va être moins polluée, mais en grande ville, il y a beaucoup de débits d'eau, il y a beaucoup de tuyauteries qui sont de différentes composantes, tuyauteries en PVC, de tuyauteries en acier, etc. Du coup, en fait, l'eau vient ronger ces tuyauteries, vous amène des problématiques. Voilà, donc pourquoi pas essayer d'éviter tout ça. C'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à écraser un petit pouce bleu, partager cette vidéo avec le bouton qui se trouve autour de cette vidéo. Pareil, si tu as envie de laisser un commentaire et de dire ce que tu as aimé et quel régime tu serais prêt à essayer, quel jeûne tu serais prêt à essayer dès maintenant, c'est le moment de le faire. Il y avait 6 jeûnes, donc je pense que tu les as mémorisés. Peut-être que tu veux un rapide rappel, je me permets de le refaire. Le 5-2, 5 jours où tu manges, 2 jours de régime. Le 16-8, 16 heures de jeûne, 8 heures sur lequel tu peux manger. Le 24 heures de régime tous les 14 à 21 jours pour pouvoir finalement, c'est celui que je fais aujourd'hui. Le 1-2, c'est un jour je mange, un jour je suis en jeûne. Le régime du guerrier, régime on va dire des armées qui sont réalisées depuis des millénaires. On ne travaille pas avec son assiette et ses couverts pour faire à manger. Donc on mangeait que des légumes et des fruits, ce qui pouvait être facilement assimilable. Et puis le jeûne spontané, je saute un repas lorsque je n'ai pas d'aliments de qualité sous la main. Si tu n'as pas encore fait, obtiens gratuitement mon guide pour sortir de la routine en trouvant le lien en haut ou en dessous de cette vidéo. Merci d'avoir regardé ce nouveau live. Je te propose dès maintenant de t'abonner à la chaîne YouTube ou à la chaîne Facebook. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'avoir regardé cette vidéo sur les jeûnes et de considérer peut-être pour toi l'opportunité